c'est-à-dire c'est l'équivalent des professeurs titulaires des universités. Parce qu'à l'université, vous avez les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Les chercheurs, ils commencent d'abord à attacher de recherche, chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'ai suivi. Le professeur Yambeli, lui, il a suivi assistant, maître de conférences et professeur titulaire des universités. Mais à la fonction publique, on est payé au même niveau. Voilà. Voilà. Donc, c'est cette petite précision que je voulais apporter avant de dire le mot de bienvenue et de l'institution qui vous accueille. Alors, je voulais saluer monsieur le représentant de la commune de Jacquesville. Je voulais saluer le docteur, le docteur Amani, qui est conférencier de ce jour. Je voulais dire merci à ma fille, docteur Tagro, qui nous fait l'honneur de cette manifestation, que c'était aussi dans notre institution. Je voudrais saluer monsieur le représentant de la TRENAC, maintenant. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, comme c'est une activité solennelle, pour cette occasion, ce n'est pas long, mais c'est important. Quand c'est solennel, il faut mettre la solennité. Je voudrais, au nom du président du conseil d'administration de l'UNISUD, le professeur Roche Gambeli, qui aurait bien aimé être là aujourd'hui lui-même, mais pour des raisons familiales, surtout tristesse, parce qu'il a perdu son grand frère au village, donc il était obligé d'y aller. Donc, je voudrais, au nom du professeur Gambeli et au nom de l'ensemble des actionnaires de l'UNISUD, vous souhaiter la bienvenue sur le campus le plus vert, situé dans le quartier millionnaire de Jacquesville, la cité naturellement écologique. Vous êtes effectivement sur le campus de l'Institut universitaire du Sud, à Jacquesville, qui se singularise par ses origines d'abord et ses missions. En effet, l'UNISUD est un institut privé d'enseignement supérieur de type universitaire promu par des universitaires, des experts et cadres engagés en faveur du développement durable. Ce ne sont pas des hommes d'affaires qui ont créé l'UNISUD comme on le voit d'habitude. Du point de vue des missions, l'UNISUD, comme je vois beaucoup de jeunes gens, des collégiens, des lycéens qui seront peut-être bientôt les étudiants de l'UNISUD, je vous rappelle, au niveau de la formation, l'UNISUD a pour l'instant, deux principales filières. On a la première filière, licence et master général en sciences économiques et de gestion. On a une en sociologie de l'environnement et du développement durable. Et une licence et master professionnel en entrepreneuriat et en management des projets. Elle est en train de me dire que c'est le mot de bienvenue. Je suis en train d'inventer dans le vif du sujet. Excusez-moi les jeunes gens, mais je suis bien engagé, je vais continuer. Voilà. Donc je vais continuer peut-être après. On va parler d'autre chose. Et puis, on ne fait pas seulement la formation. Et pour ça, nous avons trois instruments. On a le centre de recherche sur le développement durable et les innovations. On a un observatoire participatif de la qualité de l'environnement à Jacquesville. Et enfin, on a une revue scientifique qu'on appelle Acte de la recherche sur le développement durable. Voilà. Donc, ce sont des instruments qui nous permettent. Vous avez donc bien fait de choisir un cadre idéal pour vos échanges sur la promotion de vie durable et le développement personnel. Car le cadre de l'UNISUD est un espace de rencontre et d'échange en vue d'assurer la durabilité des systèmes sociaux
pour un épanouissement socio-économique et culturel, sociétal et inclusif. Très bien. Notre ambition à l'UNISUD, c'est de faire en sorte que le potentiel devienne une ressource au profit des hommes réels, grâce à une formation universitaire de qualité et de recherche scientifique. C'est dans cette optique que l'UNISUD, nous, les partenariats académiques, nous avons déjà 3 partenaires internationaux. Il y a un partenaire au Ghana, un partenaire à l'Université du Québec, un au Canada, et puis un autre partenaire, bon, quand ça va venir, je vous le dis. L'ONG que pilote Dr Tagro, rejoigne notre SEC pour agrandir le SEC et nos partenaires. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, madame. Donc c'est sur ces mots que pour le moment, je vous traduis surtout les remerciements du professeur Nyambeli de m'avoir ouvert la cérémonie. Donc je vous dis merci. Merci, professeur Hugo. Merci pour les objectifs de l'UNISUD qui ont été présentés. Pour tous ceux qui, dans le cadre de leur formation, désiront approfondir leur connaissance au sein de l'UNISUD. Merci, professeur Hugo. Nous avons parmi nous des élèves d'école professionnelle et je vais donner le micro à quelques représentants qui vont se présenter. Je suis éducateur au lycée professionnel de Jacqueline. Je suis avec Madame Boquet. Nous venons représenter le directeur de cet établissement. Est-ce que les étudiants du lycée professionnel sont là? Ils sont présents. Merci. Merci, monsieur, pour votre présence. Merci également au directeur d'avoir donné l'opportunité de passer la parole à l'ONG Action pour Vie Durable qui nous ont convoqués ce matin avec un thème qui est vraiment bizarre à mon niveau. On dit ODD 11, scanner de nos cités, villes. ONG Action pour Vie Durable, c'est quoi? Qui dirige l'ONG? Pourquoi ils nous ont convoqués ce matin? Pourquoi ils ont fait qu'on est ici? Et puis souvent je vois les visages, d'autres sont un peu fâchés, d'autres sont un peu endués. Vraiment, donc on va demander à Madame la Présidente de l'ONG qui va venir nous expliquer est-ce qu'on est venu ici là? On a perdu notre temps ou bien... Ok, Madame la Présidente. Merci. On m'informe qu'il y a eu une entorse au protocole. Le maire pour la cérémonie de la caravane de ce jour. Que tout se passe bien. Merci. À chacun. Bonne arrivée à Kwaba. Monsieur le maire de la commune de Jacqueville, représenté par Monsieur Quadio Eli de la mairie, Monsieur le directeur administratif académique de l'Institut universitaire du Sud, Messieurs les représentants des écoles et lycées professionnels de Jacqueville, chers amis, élèves et étudiants ici présents, chers amis de la presse, rebonjour. De la caravane de promotion des villes durables et développement personnel. Les 2 premières éditions avaient pour thème ville durable. Passons de l'intention à l'action par le petit pas. Et pour cette 3e caravane,
nous avons choisi la commune de Jacquesville pour lancer cette caravane. Et cette caravane a pour thème, comme vous le voyez, ODD 11, scanner de nos cités, de nos villes. Et donc, à travers l'exposé, on va savoir pourquoi est-ce que ODD constitue un scanner de nos cités. Je voudrais, par ces mots, traduire ma reconnaissance à l'UNISUD d'avoir accepté d'abriter cette activité et aussi remercier tous les acteurs, les autorités administratives de la commune de Jacquesville pour l'accompagnement et la présence effective. Monsieur le directeur académique, j'aimerais vraiment que vous transmettiez à Monsieur le Président de l'UNISUD, cher professeur Roch Yaouniakeli, de l'appui managérial et du soutien dans l'organisation de cette activité et surtout pour l'accueil. J'aimerais aussi vous remercier, vous tous, et merci pour ce beau temps que nous avons passé ensemble. Je vous remercie pour cette établissement abrite cet événement. Est-ce que vous êtes contente de cela? Parce que j'entendais les gens dire que tout à l'heure qu'ils sont fatigués, un truc comme ça. Après qu'on va commencer l'activité de maquette, j'espère que vous n'allez pas vous n'allez pas dire que vous êtes fatigué encore. Oui, on a voulu vous présenter un PowerPoint où vous allez voir en termes d'image tout, mais compte tenu de la situation, la présidente va le faire de façon magistrale. Voilà, donc elle va donner l'exposé de façon magistrale. Merci. Voilà, comme docteur Hugo vient de le dire, ce sont les aléas du direct, mais on doit savoir à côté ODD 11 scanner de nos cités. Et donc, pour aborder ce thème, on va voir en introduction pourquoi on va s'intéresser aux villes. Pourquoi il est important de s'intéresser aux villes. Et après, on va voir en quoi le 11e objectif de développement durable de l'agenda 2030. Qui connaît l'agenda 2030? Qui connaît l'agenda 2030? Personne. Bon, il y a combien d'objectifs de développement durable? Donc, on va découvrir ça ensemble. D'accord. Et donc, il y a l'agenda 2030 qu'on va voir, il y a les objectifs de développement durable, et parmi les objectifs de développement durable, il y en a 17. Il y a le 11e, qui est l'ODD 11. Il est l'ODD 11 parce que c'est le 11e objectif de développement durable. Et ce ODD est dédié à la vie. Et donc, on va voir encore est-ce que c'est un scandale et quelle opportunité que ça nous offre. Cette ODD, quelle opportunité d'action. Quelle opportunité d'action. Quelle idée de projet que ça peut nous donner. Voilà. Et après, on va voir le lien. On va voir le lien entre la ville durable et puis le développement personnel. Pourquoi il y a un lien entre la ville et puis nous-mêmes en tant que personnes dans la ville, pour que les villes soient belles là. Nous-mêmes là, comment on doit être avant de mourir. Et là, j'ai mis une très belle image qui montrait, comment on appelle, une image de la peau avec la ville. Donc, si on prend la chair, on peut dire, et là, quand on regarde, on voit que dans la chair, on a les artères, n'est-ce pas? Les artères, n'est-ce pas? Alors que dans la ville, qu'est-ce qu'on entend par artère dans la ville? Quand on dit artère, c'est quoi? Oui? Artères, les artères. Oui? Très bien. Vous voyez? Et je suis partie du fait que la ville elle-même, là, ou bien l'urbanisation, là, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas dans un 2 jours. Elle mettait le point sur le volet de sécurité.
parce qu'il fallait se protéger. Donc il y avait la fonction de sécurité à laquelle la ville devait répondre. Et à côté de ça, je suis allée pour montrer aussi que quand on parle d'artère, et il y a d'autres éléments, il y a le concept des médecins. Par exemple, artère, la bouche de la ville, les poumons. Quand on dit poumon, c'est quoi? Poumon de la ville, ça renvoie à quoi? Poumon de la ville, oui? Les différentes? Le rôle des médecins. Les médecins ont joué un rôle dans les questions de la ville, dans l'analyse de la ville. Parce que, à travers eux, les concepts de la ville, les urbanistes ont utilisé les concepts des médecins pour montrer la ville qui fonctionne comme l'être humain. Donc la ville comme un organisme humain. Et donc si la ville est comme un organisme humain, si on dit poumon de la ville, le poumon il sert à faire quoi? Il sert à faire quoi le poumon? Le poumon, hein? Il sert à faire quoi? À respirer. Donc, sur cette base-là, poumon de la ville, c'est quoi alors? Oui? Très bien. Vous voyez? Donc, ce sont des arbres. Pour montrer l'importance des arbres dans la ville. S'il n'y a pas d'arbres, on va respirer mal. Donc, ici, voilà l'image qui présente une comparaison, une analogie. Voilà. On a ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Ici c'est quoi? Et là? Voilà. Mais quand vous voyez, quand vous regardez, quand on prend ça, et on prend ces éléments, ici, qu'est-ce que vous observez? Une. Voilà, un trajet. La terre, au niveau du corps, il sert à quoi? Les artères dans le corps, ils servent à quoi? À faire circuler le sang. Et aussi, au niveau de la ville, les artères servent à quoi? Oui. Et c'est pourquoi on a montré que les médecins ont joué un rôle important dans le discours de la vie. On dit pourquoi on va aussi s'intéresser aux villes. Il y a un auteur que j'aime bien, Le Corbusier. C'est un architecte. Avec la charte d'Athènes que la ville, pour être fonctionnelle, elle doit répondre à des besoins fondamentaux de l'homme. Des besoins fondamentaux de l'homme. Qui sont aussi des besoins universels. Ça veut dire, habiter, pour que la ville puisse être fonctionnelle, elle doit offrir des maisons, des opportunités de logement. Travailler. Il faut qu'il y ait des lieux de travail. Vous êtes en train d'aller à l'école, après, c'est pour travail. Il faut qu'il y ait des usines, des espaces, voilà, réservés au travail. Se divertir après avoir étudié. Quand on a fini d'étudier, au moins on peut faire une pause. Il faut des espaces pour se récréer. Circuler, comme on l'a dit. L'embouteillage. Il faut que la ville offre des voies, des espaces pour qu'on puisse bien circuler. Parce qu'on dit time is money. S'il y a beaucoup d'embouteillage, on va perdre en temps. Et donc, tous ces 4 éléments-là, qui présentent les fonctions de la ville pour que la ville puisse être, comment on appelle, agréable à vivre, ce sont des éléments qui montrent la dimension sociale de la ville. C'est-à-dire que la ville, ce n'est pas que les bâtiments, n'est-ce pas? La ville, ce n'est pas que les bâtiments, construit, béton. Ce n'est pas ça seulement. Mais à côté, là, il y a des éléments
capitaux, qui sont nos besoins intrinsèques. On a besoin de se déstresser, on a besoin de travailler, on a besoin d'habiter. Alors que nous-mêmes, en tant qu'habitants de la ville, on a des actions que nous menons. Voilà, des actions sur la ville qui ont des conséquences. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut observer? Les déchets. On a un caniveau à ciel ouvert qui est transformé en déchets. En dépotoir, en fait. Et, oui, ce sont des images réelles. L'impact de nos actions sur nos territoires, voilà une idée. Ici, vous voyez, on a parlé des arbres. Les arbres qui ont un rôle important, une fonction importante dans la vie. Et à côté du fait que ça nous permet de respirer, d'oxygéner, comment on appelle, l'espace, mais en même temps, l'arbre joue un rôle dans la création de la nappe phréatique. C'est-à-dire quand il pleut, quand il y a les arbres, l'eau reste. Mais si les arbres sont coupés, vous voyez, ça veut dire qu'on ne peut pas recharger la nappe phréatique, c'est un problème. Alors que nos villes s'étalent. Ici, ça c'est un espace minier, à l'issue des activités qui transforment l'espace. Monsieur le maire. Voilà. Alors que le travail aussi s'est fait dans le secteur périurbain. Si on arrive dans ce secteur-là, si la ville arrive là-bas, monsieur le maire, comment même on peut faire les lotissements qui seront moins chers pour que chacun puisse acheter sa maison, puisqu'on dit une fonction à laquelle la ville doit répondre, c'est habiter. Si les terrains sont chers, mais à côté même de la cherté, ici, il y a la question de la dépollution. Parce que il faut dépolir même l'espace, et puis l'espace qui est transformé là, il sera cher à être aménagé. Donc, cette image-là montre une ville ici. Vous voyez la ville, elle est en haut ici. Pour dire que pour créer la ville, on va récupérer tout ce qui est sur l'espace, et même en dessous. Et le fonctionnement de la ville va créer encore, va amener un rejet de pollution, on peut dire, dans la ville. Ici, vous êtes loin, mais ce qu'ils ont mis? Ils ont dit présence de cyanure, interdit de manger, de boire, de quoi? De fumer, de respirer, en tout cas. Vous voyez, dans cet espace-là, il est interdit de manger, de boire. Est-ce que vous arrivez avec votre pain? Vous ne pouvez pas. Alors que c'est là comme ça. Hein? Vous voyez comment c'est un élément important. La ville va arriver là-bas. Les conséquences de nos pratiques. Quand on jette les ordures, on transforme nos caniveaux en dépotoirs. Quand on coupe les arbres, l'eau ne sait plus comment il va se fixer dans le sol. Qu'est-ce que ça produit? Voici les inondations. Nous tous on le sait, n'est-ce pas? Donc on va aller. Ici c'est Bassam, mais en 2019, en plein Bassam, on s'est déplacé en pirogue. Oui, c'est une réalité. C'est réel. Et donc, en quoi ce 11e objectif de l'agenda 2030 peut être un scanner de nos cités? Vous avez dit que vous ne connaissez pas l'agenda 2030. En fait, je ne voulais pas être longue, c'est pourquoi je n'ai même pas mis cette question. Je vais aborder, mais vous allez continuer de chercher sur le net. L'agenda 2030, c'est un document qui a été élaboré par 165 pays du monde au niveau des Nations Unies et qui donne la feuille. Et donc cet agenda-là, il a été... Parce que c'est en 2030 là qu'on va faire le point. C'est chaque 15 ans. C'est un programme qui a été élaboré. Donc d'ici 2030, on est à quelle année? 2024. Ça veut dire quoi? Il reste combien d'années? Il reste 6 ans. Et donc,
dans cet agenda-là, où il y a 17 ODD, il y a un qui a été dédié spécialement à la ville pour montrer la place que occupe la ville au cœur des agendas mondiaux. Pour voir que la ville est précieuse. Et donc, cet objectif-là vise à faire des villes et établissements humains ouverts à tous, résilients et durables. Et donc, la ville, ce n'est pas que les bâtiments, mais les personnes. Quand on parle d'établissement humain, les populations aussi. Chacun doit avoir sa place dans la ville. On doit avoir des espaces pour mieux respirer. Donc, un espace sûr, c'est où on peut respirer, où il y a la sécurité. Et donc, ce ODD-là, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit que d'ici 2030, puisque d'ici 6 ans, d'ici 2030, on va voir ensemble. Et c'est là on va comparer à nos villes, toutes nos villes de Côte d'Ivoire, du monde. C'est pas parce qu'on a Jacques Ville qu'on est entré par les Jacques Ville. ODD 11 d'un truc international. Donc d'ici 2030, il faut assurer l'accès de tous à un logement, des services de base où même les handicapés, les personnes âgées, tout le monde peut avoir accès. On n'a pas besoin de lutter les bus. D'ici 2030, on doit avoir ce type d'enjeu de mobilité. D'ici 2030, il faut renforcer l'urbanisation durable pour tous et les capacités de gestion participative, c'est-à-dire pour l'aménagement de la ville, pour la gestion de la ville. Vous voyez, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Chacun a son mot à dire. Renforcer, redoubler d'efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial. On a nos patrimoines culturels. Ici, par exemple, c'est la dame de moi que j'ai montrée. Mais on a des bâtiments qui ont des architectures qui sont en lien avec nous dans notre culture. On peut les visiter. On a des villes qu'on peut visiter qui abritent, en tout cas, des éléments qui montrent, qui présentent notre identité. Nettement, d'ici 6 ans, le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les catastrophes, d'ici 6 ans, on doit réduire. Les questions d'inondation. D'ici 2030, réduire l'impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de l'air. On revient sur la qualité de l'air, les déchets, tout ça. On doit faire attention à ça. On doit assurer l'accès de tous, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, à des espaces verts sûrs. Ne soient pas des espaces de quoi? Pourquoi? Des espaces de quoi? De déchets. On crée un espace public. Il ne faudrait pas que ce soit des espaces de déchets. Parce que la mairie ne peut pas tout faire aussi. Si la mairie crée un espace, on dit voici l'espace public, on ne va pas les transformer en dépotoir. Parce qu'on a besoin d'espaces de sécurité, des espaces sûrs. Et ça ne doit pas être des espaces de lieu de bandits. Parce que si c'est comme ça, on ne peut pas être sûr dans ce endroit. Donc, c'est toujours la question du patrimoine qui est là. Et les deux derniers, il faut accroître d'ici comment on l'appelle, 6 ans, dans 6 ans, d'ici 6 ans, accroître nettement le nombre de villes et établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d'action en faveur de l'insertion de tous, avec l'utilisation rationnelle des ressources, l'utilisation rationnelle du foncier. Réduire l'impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de l'air, la gestion, en tout cas. Donc ici, vous voyez le bâtiment là, c'est un jeu breton. Valoriser nos matériaux locaux. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? En tout cas, au
au regard des différents cibles, et des différents points qui sont là, sont nommés les cibles. C'est comme, c'est une loupe au regard de ces différents points-là. Nous-mêmes, c'est à nous-mêmes de savoir si nos villes sont sur la route pour être des villes durables ou pas. À la fin, on pourra avoir vos réponses. Et donc, tous ces éléments qu'on a dit soulèvent des enjeux, aussi des opportunités pour l'action. À nous-mêmes, notre propre échelle, comment on peut contribuer à participer à l'édification des villes durables, à atteindre l'ODD 11, à nous-mêmes, à notre haut niveau. C'est bon, on a parlé de nos pratiques, de ce que c'est que ODD 11. Mais qu'est-ce que nous on peut faire? Parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc, on a vu que la ville durable, quand on dit ville durable, ça veut dire qu'elle répond à des propriétés, dimension sociale, environnementale, économique. Et par exemple, cette ville-là promeut, ou bien met en avant la mixité sociale. Ça veut dire que les pauvres, les riches, tout le monde, on doit être ensemble dans la ville. Une vie associée coopérative, solidarité, partage du savoir. Par exemple, vous êtes des enfants du numérique, n'est-ce pas? Vous connaissez les WhatsApp, les Telegram. En tout cas, il y a beaucoup comment on appelle? De quoi? De sites, de liens que vous savez manipuler. Mais les parents, eux, ils ne savent pas manipuler forcément les téléphones. Donc, la solidarité aussi, là, ça se perçoit dans le partage de la connaissance. Vous pouvez vous approcher de vos parents, vous dire, ah voilà comment ça fonctionne. Parce qu'on ne cesse d'apprendre. Préserver le patrimoine culturel. On est dans nos villes. Quand on rentre ici, monsieur le maire, on est venu à Jacquesville. On sait qu'il y a la mer. Mais comme on sait que chaque ville est dans l'air, comment on appelle, au niveau culturel, comment ça va transparaître? Notre identité ne peut pas transparaître dans nos vies. Quand on rentre, on sait qu'on est arrivé à Boaké, on est dans l'air, quand on arrive à chaque ville, c'est quelque chose. On est arrivé, on est chez les Canadiens. Déjà, il faut qu'on voit pour valoriser notre culture. Il y a la dimension environnementale qui est très importante. On a parlé de la dépollution des sols, on a parlé de la nature en ville, végétalisation. On a dit l'arbre, c'est important. Donc, la question de la nature en ville, on coupe les arbres. Ça, nous-mêmes, à notre niveau, l'État ne peut pas tout faire. Ça veut dire que les ordures, est-ce que les ordures constituent en fait un problème? Vous voyez? On peut faire les tri, on peut valoriser. Et à partir des tri de la personne, à votre niveau, même à la maison, en vue de boire, les bouteilles d'eau, si vous décidez vous-même de garder, peut-être que vous faites quoi? Vous avez fait quoi? On peut vous décourager, vos amis, n'est-ce pas? Mais vous êtes acteur du développement durable, de la ville durable. Parce que le fait de collecter ces bouteilles-là, vous allez voir ce que ça va faire. Cet élément au niveau économique, fonction économique du planting, c'est aussi vous dire que si vous êtes en train de planter aussi, c'est de voir comment est-ce que on ne va pas planter parce que forcément on a besoin de l'ombre. Vous voyez, non? Parce que si on vous dit de planter parce qu'on a besoin de l'ombre là, c'est pas sûr que ça vous motive à tout moment, n'est-ce pas? Mais si on dit planter, quand vous plantez cette espèce de table là, d'ici 10 ans, là, voilà ce que ça va vous donner. Hein? Donc, il y a des espèces qu'on doit chercher. Même dans le quartier, on peut créer des rues. Et ces rues-là, en fonction des espèces qu'on va insérer, peuvent être rentables au quartier, à la ville, à nous-mêmes. Pour dire que la vie durable, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une vue d'esprit. Et donc, l'ODD 11, là, les différents points qu'ils nous ont donnés, on a dit qu'avec ça, on peut agir. Donc, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route pour transformer, pour
pour nous transformer nous-mêmes en tant qu'habitants de la ville. Et pour qu'on puisse créer de l'innovation, puisse innover. Et nos innovations, avoir des idées en faveur de la vie durable. Parce que les idées, en parlant, ça, les idées que vous allez avoir, vous pouvez créer, vous pouvez concevoir des logiciels pour gérer les outils. Pourquoi pas? Vous êtes des gens de numérique, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Je vais aller aussi. Donc, on a dit l'ODD 11 est comme un panier, ou bien un document qui nous permet d'avoir des opportunités d'innovation. Parce que l'idée d'entrepreneuriat, il ne peut pas venir comme ça. Mais si vous vous asseyez, puis vous regardez ODD 11, voilà ce que nous avons dit. La question de prix déjà là. On trie les bouteilles. On sait ce que ça va nous apporter. C'est quand même quelque chose. Et petit à petit, vous allez avoir d'autres idées pour entreprendre. Vous voyez ici, non, regardez bien. Regardez bien. C'est un élément que j'ai pris pour que ça puisse être très important. Vous voyez ici. Vous voyez, un poisson qui est dans la bouteille, qui est là, il est emprisonné dans la bouteille. Et il est emprisonné dans la bouteille ici. Tous ces éléments-là qui sont dans la mer. Mais c'est dans la mer, mais ça vient d'où, ça provient d'où? Ce sont les bouteilles qu'on jette comme ça, dans les caniveaux. Chacun il prend, il jette. N'est-ce pas? On veut le prendre, on jette. Mais si on arrête de jeter là, ça ne va pas arriver là-bas. Ça ne va pas arriver là-bas, ça ne va pas emprisonner les poissons. Et selon la fondation Hélène MacPeter, elle dit entre 4,8 millions et 12 millions de tonnes de déchets terminent dans les océans. Et les océans, si rien n'est fait, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Hein? 2050, c'est pour bientôt. Hein? Il y aura plus de plastique. Vous voyez? Donc, quand on va aller pêcher, ce n'est plus le. Plus de plastique que de poissons. Donc, vous êtes encouragés. Même si vos amis vous disent non, pourquoi parce que c'est pas de petits pas, il faut commencer. Le fait de dire je décide, tout ce qu'on va prendre comme bouteille là, moi je garde. Vous pouvez répondre, ça peut vous aider à acheter quelque chose. Oui. Voilà. Parce que voilà. Donc, le tri, on a un défi, le tri et le recyclage, c'est pas pratiqué. À la maison, quand vous allez commencer même, alors que tout commence à la maison. À l'école aussi, dans nos lycées, on jette des bouts de papier. On peut commencer là-bas aussi. Nos bouteilles, comme dans les pots, on boit de l'eau, on peut commencer petitement. Mais imaginez si chacun a fini de boire et a mis les bouteilles. L'école peut faire quelque chose, le corps environnement bien, peut faire ça. Pour avoir des ressources pour se financer. Il y a par exemple en Inde, la construction de bâtiments en plastique recyclé. Vous voyez ça? Et ils ont commencé, hein. Ils ont commencé. Nous, on peut dire ici, là. On compte sur vous. C'est pourquoi on a été se promener comme ça. Vous comprenez? Bâtiments recyclés. Des pavés colorés en plastique. Puis ça, c'est ça, Abidjan. Il y a des couverts comestibles. Ça veut dire que la louche, là, quand on mange avec quand on prend en même temps, on mange. À base de famille. On prend, on sert la bouillie, et puis on mange avec tout se casse. Comme la glace. Vous voyez? Donc, il y a aussi des données que j'ai récupérées qui montrent que 150 000 tonnes de plastique sont jetées à la poubelle, nos poubelles. Au total, 150 000 tonnes de plastique sont jetées à la poubelle par an. 150 000 tonnes. Millions. Par an dans le monde. Vous avez vu comment on les dit aussi? La Côte d'Ivoire, on les dit. Donc, 150 000 tonnes là, est-ce qu'on ne peut pas prendre pour recycler, pour valoriser? Si on a recyclé, on a valorisé, est-ce que ce n'est pas une opportunité?
opportunités pour nous. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Et là, le lien. Quel est le lien? On veut des villes sûres, des villes écologiques, des villes... Mais nous-mêmes, on est dans la ville. Qu'est-ce qu'on doit? Quel est le lien? Qu'est-ce qu'on doit? Comment on doit faire? Ici, on considère que c'est la ville qui est là. On va faire un lien entre le développement personnel, la dimension physique. La ville, si nous, la dimension physique, c'est ici, notre corps. La dimension, c'est ce qui est apparent, ce qu'on voit. Donc les arbres, l'eau, les roches, les bâtiments, c'est ce qui concerne la dimension physique. N'est-ce pas? La dimension physique. La dimension mentale renvoie à comment je vois la vie, mon raisonnement. Et vous voyez ici. Qu'est-ce que vous voyez ici là? Je sais que vous connaissez ça. C'est quoi? Le système, voilà, le système solaire. Mais pourquoi, quand on voit, c'est comme ça, mais pourquoi ça ne se touche pas, ça ne se bloque pas, ça ne descend pas? C'est quoi? Pour montrer que l'univers là, il est structuré. C'est là-bas, mais ça ne tombe pas beaucoup. Il y a une logique dans ce qui se fait. Quand on jette la pomme, elle va faire quoi? Ça c'est logique. Elle ne va pas rester. N'est-ce pas? Ici, la dimension socio-émotionnelle, pour dire que les interactions qu'on a entre nous nous impactent nous-mêmes, n'est-ce pas? Ça nous impacte, ça impacte les autres. Donc, les formes d'interaction qu'on va avoir vont impacter la ville aussi. Et ce n'est pas nous seulement, même les animaux. Vous voyez? Et aussi, ils éprouvent des émotions. Vous voyez ici, quand vous voyez cela, c'est quoi? Ça peut présenter la colère. La colère. Ici, l'oiseau, vous voyez? Donc, nous-mêmes, on peut s'impacter nous-mêmes, mais impacter tout ce qui comporte l'univers. La dimension spirituelle. La dimension spirituelle renvoie à quoi? Ce n'est pas l'église. Hein. Ici, ce n'est pas l'église. Chacun a sa religion. Moi, vous êtes ici chrétien, catholique, vous avez des musulmans, il y a aussi des gens qui sont animistes. On respecte la religion de tout le monde. Mais au-delà de tout ça, il y a une question fondamentale. Venu vers sur la terre, quelle est ma mission? Quelle est ma mission sur la terre? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Hein? Qui s'est posé la question? Qui ne s'est pas posé la question? Voilà, parce que ça va déterminer aussi nos actions. Si notre mission sur la terre, là, on sait qu'on n'est pas venu pour accompagner les gens. On sait que on doit créer, on doit apporter un plus. On sait que nous, là, on n'est pas venu au hasard même. On n'est pas venu au hasard. Parce que chacun a son empreinte, n'est-ce pas? Hein? Chacun a son empreinte. On a dit même l'œil, même là. Chacun a son œil. Pour montrer que vous tous là, vous êtes des personnes précieuses. Au-delà de ce que les parents vont penser, au-delà des pensées, mais parce que vous êtes unique. Et celui qui a fait que vous êtes unique là, c'est celui que chacun prie en tout cas. Pour dire que vous êtes venus sur la terre, ce n'est pas pour rire. Chacun a sa mission. Et donc, on n'est pas venu au hasard. Et donc, faire ce qui est utile pour apporter notre contribution au développement de l'humanité. Donc, comme on a dit, nous tous, nous sommes en interaction. On dit la plante, elle-même, elle nous sert. On a dit quoi? On a parlé de l'univers.
les choses, il y a une logique dans l'univers. Nous, on a une mission. Tout cela, c'est pour montrer que nous-mêmes là, à côté des animaux, des galaxies, tout ça là, nous aussi, on est un élément de l'univers, n'est-ce pas? On n'est pas l'univers, on n'est pas l'univers, mais on est le prolongement de l'univers, on est un petit univers. Et si on est le prolongement de l'univers, puisque les interactions qu'on mène là, ça impacte tout l'univers, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, à quoi nous sommes appelés? Donc, on doit prendre responsabilité, puisque nous sommes univers. On est le prolongement. On doit prendre nos responsabilités pour mener des actions. Petitement. Pour que quand on ne sera plus là, les gens retiennent au moins ce qu'on a apporté sur la terre. Et cela, ça va provenir de nous-mêmes. Parler de la vie durable, parler du recyclage, parler de la végétalisation, parler, en tout cas vous allez avoir des idées, parler. Et c'est vous qui allez parler de quartier dans les écoles, peut-être après, c'est vous qui allez le faire. Parce que si l'air n'est pas sûr, on ne peut pas respirer, qu'est-ce qu'on va garder pour les générations futures? Donc on doit être des acteurs, des actrices de l'édification de nos vies. Et donc, ce qui est fondamental là, c'est que comment on a passé, quel est le sentiment? Est-ce que la ville là c'est pour les autres? Est-ce que mon quartier là c'est pour les autres? C'est ça. C'est comment on voit nos quartiers, nos villes. Est-ce qu'on met derrière? C'est ce qui va déterminer notre contribution à favoriser ces villes. Et donc, c'est pragmatique, c'est concret. Pour avoir les vues durables, c'est concret. On a lu, on a écouté, on a les éléments. On peut avoir des idées projets. Et puis on s'assoit, on met en application. On n'a pas besoin d'attendre toujours l'État. On fait des petites actions. On peut crier. Vous voyez ici? Ici c'est où? On a dit? Voilà, Central Park. Imaginez, si tout ici là, ce sont des maisons, bâtiments. Comment vous allez vous sentir? Tout ici là. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'herbe. Tout ici là. Vous voyez comment la ville va se transformer? Comment on va se sentir? Alors, pour les villes de demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mener des actions. Donc, on va retrousser nos manches. On va lire. Si on finit ici, nos petites idées on a pris. Tu peux te mettre seul, en deux, à trois, pour aller à l'action et fabriquer nos vies. Je vous remercie. Prestation. Sans plus tarder, on va donner la parole à Dr Amani qui va venir nous parler de la digitalisation. Docteur, s'il vous plaît. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, ça va bien? Je vais demander à chacun de se lever. Levez-vous. Voilà. Ok, tu peux t'asseoir. Alors, pendant que la présidente était en train de parler, j'avais mal au cœur. Pendant que la présidente parlait, j'ai dit, mais où est le reste de la Côte d'Ivoire? Si tous les étudiants et élèves pouvaient être là ce matin, on allait gagner. Mais ce n'est pas grave. Vous allez relayer l'information
sur les réseaux sociaux, partout, pour ce que tu auras appris aujourd'hui. D'accord? J'ai 15 minutes à faire avec vous. Si tu dors, tu vas rater beaucoup de choses. Ma présidente a déjà donné l'essentiel. On se comprend? Ok. Alors, tout à l'heure, ils ont parlé des enjeux avec le secteur environnemental. Nous allons parler de la plante. Vous voyez, là où vous êtes, je suis arrivé de Ouaga, ça fait 5 jours. Là-bas, nous sommes à 45 degrés à Ouaga. À beaucoup de relations, nous sommes à 40. Mais Côte d'Ivoire, on tourne autour des 30, 33, 20, même ici, là, vous êtes peut-être dans 22. Vous savez, le changement climatique est lié à la plante. La plante. On comprend bien. Ça va? La dernière couche en haut là-bas s'appelle l'ozone, qui est l'ozone. Il est semi-perméable, ça veut dire que semi-perméable, ça veut dire que tout ce qui est chaleur ici, quand ça remonte, pour que ça puisse se diffuser pour l'air haut, c'est très compliqué. Donc, toi et moi, quand je vole Dieu en prenant son O2, je le fais avec le CO2. C'est ce que toi tu prends, tu fais, et puis tu donnes à l'autre. L'autre aussi prend sa carte, et puis tu donnes à l'autre. Donc, imaginez une maison dans la carte. À la maison, vous dormez, porte fermée à cause du voleur, fenêtre fermée à cause du voleur, on se comprend, hein? Et puis il n'y a pas de plante, et puis vous êtes 2, 3 dans la chambre, souvent 5, 6, ça se vole les CO2 puissamment. Mais il faudrait que cela s'arrête, tout simplement. Le nombre de le jardin. Mais pourquoi tu n'en as jamais chez toi à la maison? Tu es en train de trahir Dieu, selon les spécialistes. Vous comprenez? Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas eu poulet entre Adam et Ève, il n'y avait pas eu poisson entre Adam et Ève, il n'y avait pas paille, il n'y avait pas voiture, mais il y a eu là le fruit d'une belle plante. Pour dire qu'en réalité, la femme aime les fleurs. Arrêtez de donner de l'argent pour les à la femme. La femme aime tout ce qui est joli, tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable de ta vie. Il n'y a rien qui t'aime quand tu offres une fleur à la femme. Ça symbolise tout, la douceur, le respect, l'amour véritable. Mais pour les prévenir, vous donnez pour les morts poissons pour Alors, donc vous comprenez que depuis à l'origine, Dieu nous a permis, il nous demande d'être parmi les belles plantes. Est-ce qu'on comprend? Mais je voulais t'annoncer que dans ton pays ici, la majorité des plantes que vous avez, ce sont des plantes européennes. C'est-à-dire toi, Ivoirien ou habitant de Côte d'Ivoire, tu n'as pas encore vu les plantes ivoiriennes qui sont belles. Vous comprenez? Il vous faut connaître cela et vous permettre d'agrémenter l'image des pays. Tel est le combat de notre ONG Action Culture que je demande de passionner. Vous remarquez que la pomme c'est la nourriture, donc à travers un jardin on peut avoir de la nourriture, donc détruire une plante c'est aussi chasser la nourriture et rentrer dans la faim. Quand vous regardez également le jardin c'est le bien-être.
ils étaient heureux. Le christianisme dit que les deux là, ils étaient heureux dans le jardin. Donc pour qu'une femme soit heureuse, pour qu'un homme soit heureux, ce n'est pas l'argent. On vous a menti, ces fleurs, ces plantes, on doit se partager. Donc, vous sortez d'ici, les jeunes garçons, comme vous n'êtes pas mariés, votre femme actuellement c'est votre maman, allez donner une fleur à maman. Les jeunes garçons, d'accord? Alors, vous voyez que la santé et l'aliment, c'est donc la source de la vie. Donc vous comprenez aisément que détruire une plante, c'est de chasser même la santé, c'est de chasser l'aliment. Alors on va aller un peu plus vite. Vous voyez que les plantes décoratives étaient partout. Dans le mariage, le football, les funérailles, nous accompagnent durant tous nos moments sur la terre. Donc vraiment détruire une plante, couper la plante sans même l'utiliser parce que tu es tellement heureux, ou bien il faut briser la plante, en fait tu es en train de faire du gâchis. Voilà, la désertification s'annonce. Il ne faudrait pas que nous-mêmes qu'on accompagne cette action, mais il faut chasser ça en pouvoir planter une plante qui est belle et se reposer en dessous. Et profiter de ces fleurs pour le mettre à ton épouse ou quelqu'un que tu aimes bien. C'est vraiment important. Classe. Alors, pour dire quand nous sommes parmi les plantes belles, les plantes décoratives, voilà, ceux qu'on doit privilégier, qu'elles soient ivoiriennes ou européennes, voilà, le couleur est important. Vous allez plus vite, vous voyez le bleu, voilà. S'il vous plaît, quand vous êtes dans une maison souvent et que vous êtes fatigué, vous avez envie de déménager parce que ça ne vous plaît pas, changez les couleurs. Vous allez voir que votre façon de voir les choses là, ça va changer. C'est très important. La façon dont tu t'habilles quand tu sors de la maison détermine un peu l'esprit dans lequel tu te mets. C'est important. Vous voyez les couleurs, l'essence des couleurs, c'est ce qu'on appelle la chromatographie. Donc avoir une plante jaune, ça parle de la gaieté, la jeunesse, la prudence et aussi la tromperie. La couleur rose, féminité, douceur et autres. Voilà, je voulais qu'on aille un peu plus vite parce que voilà, il est presque. Vous voyez la couleur bleue, vous voyez cette espèce-là, elle se retrouve quelque part. C'est là, c'est une plante ivoirienne. Vous voyez sa couleur. Voilà, vous voyez également la couleur rouge, vous voyez cette espèce, elle est à Cotonou. S'il vous plaît, ce sont des plantes ornementales de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça ne vient pas de France, ça ne vient pas d'ailleurs, c'est chez nous, ça se trouve là. En bas, c'est Cotonou, en haut, c'est Sénégal. Donc faites attention à la nature, dedans se cachent vraiment des trésors. On doit faire attention. Et ça, c'est chez nous. Mais sa sauvation, au moins, c'est chez nous la Côte d'Ivoire. Vous voyez ça, on a trouvé ça à Koromo, quartier Bellier. C'est une plante décorative. En dessous, on a trouvé ça à Sénégal aussi. C'est aussi une plante décorative. Voilà, ça nous permet de mettre dans notre jardin. Faisons attention. Tout à l'heure, la présidente parlait des poumons. C'est ça. Ça veut dire que quand vous rentrez dans la savane, dans une forêt ou en brousse là, il faut faire très attention. Il y a une belle plante qui est cachée en dessous là. Tu vas piétiner ça et puis tu vas détruire la nature. Vous voyez tout cela, ça se retrouve ici. Voilà. À Boaké, on retrouve toutes ces plantes-là. Celle-là, c'est à Wangolotougou, l'autre, c'est à Mouna. Ce sont des plantes ivoiriennes. C'est chez nous. Faisons attention à la nature. Et vous voyez celle-là, je l'ai rencontrée à Fergué. Les fleurs sont comment? Alors que la couleur va pas de quoi? Mystère, douceur, douleur et autres. Voilà. Ça, je l'ai rencontré à Fergué. Alors, quand on va dans la nature, on regarde l'abondance des fleurs, le parfum des fleurs, la coloration. On regarde aussi la feuille pour pouvoir sélectionner la plante. On dit cette plante-là, on peut mettre ça dans un jardin. Vous voyez celle-là, elle est belle, regardez ses feuilles. Et voilà, ce arbre-là, vous voyez le fruit vert, il est mûr. Le fruit rouge n'est pas mûr. Alors, donc, c'est l'inverse, j'ai retrouvé ça
derrière l'université de Korogo. Vous voyez que c'est vraiment joli. Et quand vous regardez, tout un côté est vert et tout un côté est rouge. Regardez bien dans le fond. Voilà, et c'est une belle plante. C'est chez nous, en Côte d'Ivoire. Nous avons celle-là qui est quand même petite. Voilà, la beauté aussi, c'est l'allure. Hein. Vous allez voir, il y a des hommes qui aiment les femmes courtes. Voilà, l'allure qui présente la beauté. Vous voyez, voilà. L'allure aussi montre que c'est beau. Alors, donc, vous comprenez que ces plantes-là, on les retrouve ici dans la nature. Il y a des plantes qui sont belles. Faisons très attention. Elles nous aident. Elles nous permettent quand même d'agrémenter notre maison, d'embellir notre maison. Et surtout, de fixer notre amour. Il faut fixer ton amour en offrant quand même une fleur à ton épouse. Hein. Je ne suis plus d'accord avec vous ce que vous faites là. Tu vas leur donner l'argent, manger toutes les fleurs. Elles font ça. Elles vont t'affamer. Alors, s'il vous plaît, derrière la beauté, il y a un message. Derrière la beauté, il y a un message. Si vous rencontrez ces fleurs-là, qu'on peut prendre pour embellir les villes, surtout votre ville, Jacquesville, embellir l'école un peu partout, derrière ça se cache un message. Il y a des plantes qui sont médicinales. Voilà, elles sont belles, elles soignent. On va donner un exemple. Nous avons fait sortir un livre qui parle de 94 affections traitées par les plantes de thérapie ivoirienne, dont je suis l'auteur, de 429 pages. Et nous avons pris à l'intérieur quelques plantes, voilà. Je passe un peu plus vite pour dire tout ça va faire partie. Regardez cette plante-là, cardiopathie coronaire, ça veut dire tout ce qui est artère du cœur. Elle est belle, on peut mettre dans le jardin, mais elle traite tout ce qui est artère du cœur. Hein. Lorsque tu as un problème respiratoire, c'est ce que cette plante-là travaille. Voici comment est-ce qu'il faut l'utiliser, comment il faut préparer. Voilà, même ils ont mis type d'ingrédients cœur de tortue. Trouve le cœur de tortue pour mettre dedans. On va faire oh, il y a des tortues partout. Voilà, ici, mensurer ces plantes. Voilà, et moi-même j'ai expérimenté, c'est la vérité. C'est une belle plante, elle est très belle. Celle-là, quand on met dans un bouquet de fleurs, et c'est chez nous ici en Côte d'Ivoire, tu peux l'utiliser pour embellir l'école, tout ce qu'il faut, même ton bureau, tout. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traite les morsures du serpent. Voilà. Et voici comment il faut préparer l'espèce. Antipoison. Ça, cette espèce-là, elle est importante. Tout ce qui est poison, voilà. C'est utilisé avec la recette qui est ici pour pouvoir gérer tout ce qui est poison. Donc, derrière la beauté, il y a des informations. Et désormais, ne vous fatiguez plus, utilisez les plantes, utilisez surtout les plantes pour embellir les communes, les villes, votre maison, partout. Alors, hein, c'est important. Voilà, derrière ça, nous avons sélectionné les plantes porte-bonheur. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les plantes médicinales, il y a les plantes porte-bonheur. Ça existe. Là, nous allons vous présenter ça. J'ai écrit donc un livre sur les plantes porte-bonheur ivoiriennes qui fait 198 pages. Voilà, c'est une plante décorative porte-bonheur. Vous voyez, elle est très belle. Surtout quand il est midi, jusqu'à 16h, cette espèce-là, vraiment, c'est joli. Hein? Tu fais ça au moins sur 200 mètres carrés, c'est beau. Comme elle est en douce, donc elle est infiltrée par les mauvaises herbes là-dessus, donc si elle est bien traitée en ville, ça marche. Voilà. La fumée de cette plante brûlée dans la maison arrête le chagrin familial. Elle permet de développer la mort. Donc, vous voyez que, on dit même à la fin là, elle protège les sémences d'agriculture et favorise une bonne germination. Bon, vous comprenez. Voilà, c'est là aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qui est fécondité. Tout ce qui est fécondité, et puis voilà. Donc, c'est pour vous dire que un quatrième livre est en train d'être fait sur les plantes mellifères. Donc, pour dire, chers amis, les plantes que vous voyez là, quand vous rentrez dans une forêt ou bien dans une zone où on peut retrouver les plantes, faites très attention. En Côte d'Ivoire ici, il y a un trésor où les plantes sont là-bas. Et maintenant, les plantes, il faudrait bien les utiliser pour pouvoir aérer tout ce qui est votre secteur là où vous habitez. En réalité, pour
une personne, il faut au moins 2 plantes. Une personne, il faut 2 plantes pour mieux respirer, pour que tout ce qui est, voilà, les problèmes liés au changement climatique, que vraiment tu sois épargné. Et je vous demande aujourd'hui de marcher avec les plantes, de considérer les plantes et d'éviter vraiment, pour qu'ensemble on puisse éviter le pire. Sur ce, je vous remercie. Merci donc un atelier de conception de maquettes. Mais compte tenu du fait que nous sommes pris par le temps, on ne pourra pas avoir cet atelier. Mais nous avons réfléchi à une autre option, c'est-à-dire après on va se promener dans la nature, on va prendre des photos. Vous allez prendre 3 photos et vous allez envoyer à un numéro que nous allons communiquer. Ce numéro, vous pouvez le prendre en même temps. C'est le 01. C'est bon? On peut aller? 01 42 72 41 41 01 72 42 72 41 41. Donc tout à l'heure on va descendre après le mot de lecture, on va descendre pour aller prendre les photos. Donc bon, je vais donner la parole à Professeur Ibo qui va dire d'abord ce que vous avez retenu. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses ce matin. D'abord, la conférence de la présidente de l'ONG qui nous a édifié sur le concept de ville durable et nous a expliqué enfin ce que ça veut dire ODD 11 comme scanner. Voilà. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que chacun de nous est responsable de notre environnement. Si on veut avoir une ville belle, inclusive, durable à chaque ville, tout le monde, chacun de nous, à son niveau, doit adopter un comportement écologiquement durable. Ça, c'est très important. On ne peut pas attendre que l'État fasse tout pour nous-mêmes. Donc, quand on met en place des espaces verts, elle a insisté sur l'importance des espaces verts. C'est ce qu'on appelle les poumons d'une ville. Ici, à chaque ville, on est naturellement donné notre environnement immédiat. Voilà. Donc, si vous allez en France, personne ne va marcher son chignon sur la route et puis jeter dans la rue. Parce que non, quand tu jettes la terre, direct, tu vas retourner passer là, tu verras que l'affaire est là. Et les enfants, quand ils mangent les bonbons, ils ont fini de manger le bonbon, tant qu'ils n'ont pas trouvé une poubelle, ils vont mettre ça en poche jusqu'à arriver à la maison. Ça, c'est un comportement, on appelle ça écologique. C'est écologiquement sain. C'est des petits pas. Voilà. Donc, comme vous êtes un futur cadre, mais à ce niveau-là, déjà, vous, à la maison, vous devez dire ça à vos petits frères, à vos parents. Très souvent, ce que les enfants nous disent, ça nous marque plus. Parce que le papa, quelquefois, il peut être dépassé. Il fait des choses, si vous lui dites de manière un peu polie, bien sûr, qu'on ne fait pas comme ça, papa, parce que le professeur a dit ça, il va dire, ah ouais, c'est vrai, il va réfléchir. Voilà. Donc, et tout à l'heure, le docteur Conan, le docteur Amani nous a fait un brillant exposé sur la valeur des plantes décoratives. Voilà. Ce que je retiens, c'est que notre pays regorge de toutes ces plantes-là. On n'a pas forcément besoin de les importer du Brésil, de France, mais on doit les valoriser chez nous-mêmes. Voilà. Donc, et chacun de nous, on dit, il y a pour une personne, il faut au moins 2 plantes. Voilà. Donc, à la maison, vous devez planter votre arbre que vous aimez. Si vous aimez le corosolier, plantez le corosolier, pourquoi pas. Voilà, l'essentiel, qu'il y ait la verdure. Voilà. Donc, je ne vais pas être très long. Voilà.
Voilà, donc je voudrais, au nom du professeur Roche Nambéry, le président de notre université, remercier tous les acteurs qui ont pris de leur temps, notamment monsieur le représentant du maire de la commune de Jacquesville. Je voulais remercier monsieur et madame de l'éducation nationale qui ont fermé leur bureau pour venir ici. Je voulais remercier tous les jeunes gens, les jeunes filles des lycées et collèges, des lycées professionnels qui ont fermé les classes pour venir entendre le message que l'ONG veut nous apporter. En tout cas, vous devez savoir que notre UNISUD à Jacquesville se veut un centre de rencontre. C'est-à-dire, vous avez des manifestations de ce type-là. Il suffit de nous rencontrer. Nous allons discuter ensemble pour voir comment créer une synergie. Voilà. Donc, c'est ça aussi, je voulais souligner ça, que les portes de l'UNISUD sont ouvertes et puis, comme il y a des collégiens, il y en a qui sont en terminale peut-être. Vous voyez, non? Ici, vous avez, tout à l'heure, je vous ai rappelé les formations que vous avez. Notre UNISUD est agréé par l'État du Côte d'Ivoire. Nous sommes partenaires de l'Université Nagua-Brouwa. C'est-à-dire que les diplômes de l'UNISUD sont reconnus par l'État du Côte d'Ivoire. Et puis ici, vous avez des formations qui sont basées sur l'écologie, sur la sociologie de l'environnement. Moi, je suis avec les jeunes sociologues de l'environnement. Il n'y en a pas un qui chaud, même s'il n'y a pas encore un niveau de matricule. La personne doit me dire, les jeunes gens qui sont sociologues, quand on dit les chômeurs, ça veut dire qu'il n'est pas recruté à l'université. Mais le travail, là, il y en a. Voilà. Donc, c'est ce que nous apprenons à nos jeunes, c'est-à-dire à nos étudiants ici. Donc, quand vous allez finir le bac, avant de vous orienter, venez à l'UNISUD d'abord. C'est pas la peine de dire, j'ai fait le lycée de Jacquesville, il faut que j'aille à Abidjan. Non. Ici, vous avez la meilleure formation. Voilà. Je vous donne que le plaisir, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez vu, il vous invite en même temps à aller vous inscrire à l'Université du Sud à Jacquesville. Ok, les amis, moi je sais que vous êtes fatigués, mais j'ai une annonce pour vous. Un scoop de dernière minute, il y a un gaba parti qui vous attend. La parole à Dr. Il a fait une belle présentation qu'il a plan. Vous avez tellement aimé que bien sûr ce que c'était en plan. Alors tout à l'heure, on va sortir. On aura un petit moment de visite guidée ensemble. Je te demande d'être beaucoup plus concentré. On va rentrer dans la nature. On va avoir des démonstrations sur les plantes parce que comment rencontrer une plante, comment récolter la plante, comment former son bouquet de fleurs, comment remettre ça à sa maman et à son papa. Vous n'êtes pas encore mariés, Voilà. Alors, il ne s'agit pas de filmer les plantes d'ici, mais plutôt prendre des photos, voilà, et puis pourquoi pas discuter sur quelques espèces. On se comprend, hein? Voilà, parce que aussi bien il y a les plantes porte-bonheur, il y a aussi les plantes porte-malheur. Donc tout à l'heure, on descend et puis on
va faire les visites ensemble. On va prendre les pauses. Merci. D'accord, merci. Merci, docteur Ahmed. Maintenant, on va inviter monsieur le représentant du maire pour la remise du diplôme de participation de professeur Roche Yaounamidi. Allez-y. Monsieur le maire, comme nous avons commencé, on va terminer pour vous donner le micro pour votre mot pour clôturer la séance. S'il vous plaît. Je pense que on a appris beaucoup de choses. Moi, particulièrement, j'ai appris beaucoup de choses. De nature, j'aime les fleurs. Oui, parce que je vous dis pourquoi j'aime les fleurs. Ça donne la joie. Je parle sur le contrôle du professeur Amani. Le docteur Amani, autant pour moi. Les fleurs apportent la joie. Quand je rentre chez moi, quand je vois des belles fleurs, je suis très joyeux. Ça, c'est ma nature. Quand j'arrive chez moi, des fleurs. J'ai une petite maison, mais il y a beaucoup de fleurs dedans. Ça donne la joie. J'ai un petit jardin, mais la cour même bien aménagée, il y a beaucoup de fleurs. Voilà. Au nom de monsieur le maire, monsieur Béry Joachim, nous disons merci à tous les participants, ceux qui sont venus d'Abidjan, ceux de Jacquesville, les élèves du lycée professionnel et du collège Pierre-Simon. C'est ça, hein? Il y a Pierre-Simon, le lycée professionnel. Il y a GSE. Lycée municipal. Est-ce qu'il y a le lycée municipal est là? GSE. GSE est là. Lycée professionnel. Pierre-Simon. Ça fait 4 que ce que nous avons appris ce matin soit toujours avec nous. Parce que la chose difficile de regarder, d'apprendre et de pratiquer. Nous devons pratiquer ce que nous avons appris ce matin pour que ça serve pour nous-mêmes et les futures personnes qu'on va enseigner ce qu'on a appris aujourd'hui. Nous disons merci que la séance est levée. Merci. Et c'est sur ces mots qu'on va clore notre cérémonie. Donc les amis, après la photo des officiels, on va descendre pour prendre une photo de famille. Parce que nous, on va garder les souvenirs de vous, parce que vous savez tellement bien accueillir. Donc nous sommes tellement ravis de votre accueil. Il faut qu'on garde des souvenirs de vous. Il y a Requête TV et puis il y a RTI. RTI, ça c'est vrai. RTI là, je sais pas, c'est le gars de RTI qui est tout. Les musiques que j'aime. On va descendre pour la photo d'ensemble. Donc doucement.
exemple, je ne vais pas pousser les cachemires avec le je ne vais pas jeter le corps là, bouger partout où on peut, mais il y a des endroits qui sont pas oubliés. Le cri à raison, c'est très important. Le cri jusqu'à la vie d'un message, c'est quelque chose qui peut être rédigé par tout le monde. Si vous voulez savoir, il y a 10 c'est agrandi. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas après cette classe, de mettre nos étudiants dans ce projet. C'est l'objectif en fait. On ne peut pas faire une étude classique comme avant où on forme les gens, on leur donne les trucs théoriques et puis après bon, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc ici, il y a 3 de nos étudiants qui ont déjà bénéficié d'une bourse chez UNESCO au Canada. Ils sont allés au Canada, tout ça. Le mois passé, on a fait un atelier ici, une forme de conférence. Donc c'est l'objectif. Donc ce qui fait que vous voyez l'espace, c'est juste un petit bâtiment, on ne veut pas assez d'étudiants. C'est plus la recherche. Donc minimum 150 sables au niveau des sous. On a des flyers. Après, voici, il y en a vous distribuer. Vous allez voir aussi la qualité de ceux qui interviennent ici. Pour intervenir ici, il faut être enseignant-chercheur dans une université publique de Côte d'Ivoire. C'est l'État qui te recrute d'abord. Donc les gens qui se promènent un peu partout, eux, quand ils viennent ici, c'est l'État qui te recrute. On a les Ivoiriens, les Européens. Maintenant, on a des partenaires aussi. Nos partenariats avec l'université de Ghana comme ça, c'est un partenariat linguistique. Normalement, dans nos programmes, on a prévu 1 mois d'anglais. Donc si on doit faire 9 mois, les étudiants font 8 mois ici, les 1 mois qui reste, ils vont au Ghana. Pareil pour eux, ils vont venir ici. Eux, ils sont déjà prêts. C'est nous, on a. Donc c'est prévu dans nos programmes. Je dis,